Two time. 30 secondes! Hey, on est-tu payé pour faire ça? Oui! Voilà! 1000 piastres chaque, le gros 1000. Oh my God! Ça va être l'enfer. Je vais te dire 23h54. 23h, 24h moins 5. Disons ça. Minuit moins 5. Minuit moins 5. Bon réveillon, joyeux Noël tout le monde. On vous fait une émission spéciale avec les gars de l'ODP qui ont bien voulu se lever de bonne heure un matin pour être très sérieux pour vous produire cette émission, ce podcast. On va espérer 1 heure, à moins que quelqu'un fasse quelque chose qu'il ne faut pas faire. Le punch était fort hier chez nous. On a bu du punch de Noël en tabarouette. Magané un matin. Alex, Yes. je te dis salut, je te dis t'interviens quand tu veux. Et si jamais tu penses à quelque chose pour ramener nos amis sur la track, que tu ne gênes pas. C'est une bonne façon de pas dire scram. Non, Les gars, attends. non, il se crame pas, il Il reste se là. Il reste là. Ça va à la table des petits, tu sais, les enfants Ouais. sont toujours à côté. Alex, va-t'en à la table des Ouais, enfants. c'est ça. Regarde ce que je vais faire. Je vais mettre Berlin de même en haut, puis moi, je vais me cacher en bas. Ouais, C'est mais on bon. voit pas. On voit des culottes dans ma face. Ils veulent vraiment que tu se crames. Va-t'en sur la table des enfants. Check Bon. ma face. Moi, d'ailleurs, quand je reçois, je le fais encore. J'envoie les enfants sur une petite table quand je reçois. Mais oui. C'est encore un classique. Hey, les gars, le temps de Noël, quand on joue au hockey, on arrive, là, le podcast va prendre off pendant 2 semaines. Quand vous avez joué au hockey, Noël, c'est le fun, c'est un break ou c'est l'enfer parce que tu voudrais avoir un break pour vrai puis tu es en train d'organiser Noël, etc. Le party animal qui est André Roy, t'aimais ça ou t'étais dans le jus? Moi, j'aimais ça. Je partiais à l'année, moi, tu sais, si vous ne savez pas. Mais non. C'est Noël à l'année, toi. Mais souvent, ouais, c'est ça. Souvent, c'était pas long, par contre. Tu sais, souvent, t'as un match le 23, bon, on jouait le 26. Fait que c'était pas tant long que ça, le break, mais tu sais, t'en profitais pareil. Puis souvent, c'est la famille qui venait nous voir, hein, les gars. Tu sais, je vais vous laisser parler aussi, là, mais tu sais, tu prenais ton 2 jours, t'en profitais un peu, mais ça faisait quand même du bien. Tu sais, tu te ressources 2 jours, tu vois la famille, peu importe. Puis juste quand j'étais à Ottawa, ça me permettait de descendre puis aller voir la famille. Mais ouais, peut-être un soir pas pire solide, 2 des fois, mais après on revenait aux sources. Là. Changer les idées, donc, ça prenait tu prenais le temps de changer les idées, tu sais, ta routine, parce que là, tu es toujours tu sais, comme ça. Là, justement, ta famille venait te voir, en profitait. Mais je vais juste mettre de côté l'air, là. C'est pas nous autres qui organisaient Noël, là, moi te le dire tout de suite. Là. La femme était là, la blonde ou la conjointe, la femme. C'est plutôt. Ou les deux. C'était plutôt ouais. Son ressort de faire ça pendant que nous on jouait au hockey, là, mais c'était toujours le fun. Là, tu prends du temps là, à l'extérieur du hockey juste avec ta famille. Puis, Ça c'est passait. le fun, là. Mais ça va vite, par exemple. C'est ça, ça passait tellement vite. Tu arrivais le 26, 27, tu rembarquais dans un morning skate, tu jouais le soir, et c'est comme, elle me tentait moins. Ah ouais. Nous autres, à Buffalo, là, dans le temps, là, Lindy Ruff, il nous faisait peser avant de partir pour Noël. Puis on embarquait sa il faisait balance tout quand ça. on arrivait de Noël. Hey, en 2 jours, il y en a, là, ça prenait des 10-12 livres. Là, puis il avait besoin d'une couple de jours là, pour perdre ça. Là, c'était pas juste le monde dans le temps des fêtes qui disait on en prend un peu, puis on en mange, puis on en boit. Et, il nous pesait le 23. Puis le 26, en arrivant, il fallait que tu pèses encore à l'arène. Ah oui. Bira, t'avais pas de problème. Tu vois, Doug McKinney, il voulait que tu gagnes du poids. Fait que même si t'arrivais une livre, 10 livres de plus, c'était une C'est ce qu'il me célébration. disait, moi aussi, en partant, disons, pèse si on veut, tu pognes 5 à 10 livres, mais que tu reviens. Mange de la bûche. C'est toujours ça. Tu sais, les gars, là, ça arrivait, là, puis ça s'en allait aux toilettes, là, pour être sûr que ça flush le système pour en perdre 2, 3, 4 livres. Ouais. Ah ouais. Il aurait dû faire comme Grand Fuhr. Jean-Luc nous a conté ça cette semaine. Grand Fuhr qui refusait de monter sa balance. Ouais,
Ouais, il aurait dû faire ça. Les frères Kachuk, dans leur podcast, ils parlaient comme quoi que c'était le pire morning skate qui existait, celui du lendemain de Noël, que ça sentait le fond de tonne sur la glace. C'est vrai, ça, Jean-Luc? Pour moi, je dirais un des... Pas tout à fait. En tout cas, moi, quand je jouais, c'était le rookie party. Ça, c'était le meilleur. Mais tu sais, les gars tombaient à gauche, à droite. Tout le monde riait. Il y a des gars qui vomissaient dans le coin. Ça, là, pour moi, c'était de loin le meilleur. Attends, les gars vomissent à la glace? Ou sur le banc, ou Mike Wilson, il allait aux toilettes pour chier parce que dès qu'il travaillait trop fort, il fallait qu'il aille aux toilettes. Hey, je te dis, toutes les maladies qui pouvaient sortir après le morning skate, là, ils arrivaient, puis c'était tellement incroyable. C'était dingue. C'était drôle. C'était carrément drôle parce que c'était tellement mauvais. Tu prenais un gant, tu vomissais dans le gant, tu allais le donner au trainer, puis tu disais, amène-moi notre père. Arrête! Mon rookie night dans les mineurs, on pratiquait le lendemain, puis après ça, ils nous envoyaient faire du spinning. Puis l'assistant coach, il avait comme mission de se mettre à côté de moi tout le long du spinning pour pas que je lâche. Puis je n'allais pas lâcher, mais j'ai vomi tout le long. Il s'est mis une poubelle à côté, je pinais. Tout le long. Ah non, je te dis, il était là, à côté de moi, pendant l'heure au complète, je capotais. Écoute, ma deuxième année à Philadelphie, là, on s'en allait jouer à Chicago le 26. On prend l'avion le matin. On peut pratiquer le 24-25. Le 26 au matin, il prend l'avion. On arrive à Chicago, il y a un problème à l'aéroport. On ne peut pas atterrir, on est des heures pendant 2 heures. Pendant 2 heures, atterrit, manque le morning skate, joue le soir, se fait clencher à Chicago. Après ça, on s'en allait à Columbus. Il y avait du brouillard. On ne peut pas partir le soir même. On part le lendemain matin. À même affaire, part tard, manque le morning skate à Columbus. On se fait clencher à Columbus. Imagine, on avait 2 jours de congé. Pas de pratique, 2 games. Hey, je pense là, que ça, c'était le pire retour de Noël. C'est le premier voyage à Claude Giroux. Puis G, il était avec nous autres, puis il regardait, c'est toujours de même. Écoute, sa route, c'est tombé difficile de jouer sa route. Non, écoute, c'est pas de même habituellement. Mais il voulait retourner dans les mineurs? Non, il est resté un peu plus longtemps. Non, j'ai dit, après ça, il voulait retourner dans les mineurs. Oui, il voulait retourner dans les mineurs. Il est resté jusqu'après le jour de l'an, puis mettons qu'on avait eu du fun le 31 décembre aussi. Puis G, il avait peut-être eu un peu trop de fun, fait qu'il s'était fait retourner dans les mineurs après ça. Mais Martin, t'aurais pu dire, c'est pas si pire, tu pourrais être à Buffalo. Mettons que dans ce temps-là, j'aimais Buffalo, là, puis je l'aime encore, Buffalo, je suis à Buffalo. J'avais pas vécu les Rangers encore. Quand tu arrives à New York, puis tu vis les Rangers, là, c'est pas pareil. Non, mais je dois dire ça sérieux. Quand j'avais été dans le camp d'entraînement à Buffalo, là, sérieusement, vous étiez tellement. J'avais eu vraiment du fun là, avec vous autres, toute la gang. Là. Il y avait beaucoup de Français dans le temps avec toi, Dumont, il y avait Brière, il y avait Pomme, il y avait. Gilbert Perron. Ouais. French Connection. Là. Fait que le P Morning Skate. À Columbus, là, vous êtes fait clencher combien de coups de canon? Ouais, pas mal. Je pense que c'était genre 6-1, quelque chose de même. On est sorti après la game. On avait du fun en tabarouette, par exemple, avant de s'aller sur la côte ouest. Puis, c'est ça. Mettons que, moi, je me souviens, on s'est fait clencher, mais on avait eu du fun après la game, par exemple. Fait que c'est ça. Des fois, tu oublies la game. C'est à partir de là que la carrière à Bee a fait ça. Il se réveille dans la nuit s'il y a encore des coups de canon. Exactement. Columbus, ça fait peur. On salue Al Montoya. Donc, on vient de comprendre. C'est quoi ça? C'était 10 à 4? 9, 10? Non, 9. il en voulait 10, mais on ne s'est pas rendu à 10, je pense. Oh oui, on s'est rendu à 10. Oui, moi, je me souviens, là, sur mon application NHL, là, ça avait tout buggé parce que 10 prenait trop de place. Puis là, ben, c'était fou. Ouais. Hey. GL, t'étais là? Ouais, j'étais là. C'était contre Montréal. C'est Michel Terrien, le coach, dans le temps. Ouais, il voulait pas jouer Price. Ouais. Belle imitation, André, de Michel. Qui retourne coacher. Qui retourne à Spangler. Fait qu'on vient de comprendre pourquoi les soupers des recrues, ça n'a pas lieu à Montréal, parce que t'imagines-tu les joueurs du Canadien au centre d'entraînement à Brossard où les fans ont accès puis que les journalistes sont pas un chaos à regarder les joueurs vomir, ça ferait une nouvelle le lendemain, c'est sûr. On a fait un à Montréal.
Toutes les autres équipes veulent le faire à Montréal. Moi, j'en ai fait un. Moi, c'est ça. Je l'ai organisé un à Montréal quand j'étais avec les Oilers d'Edmonton. Hey boy. On s'est pas eu dans le trouble. On a eu une excellente belle soirée. Ah ouais, hein? Oui, en charge, Berly, là, ça a dû coûter cher en tabarouette. Ça a coûté 60 000. 60 000. Ben, la facture était de 40, 9 qui a passé pour l'organisateur. Puis là, exactement. Il m'a dit 5 000 dans le poche. Une année, quand j'étais à Atlanta, on a eu le meilleur timing possible. On avait notre rookie party qui était déjà acidulé. On était à Boston ce soir-là, day off, puis c'est la soirée que Justin Timberlake avait tiré l'affaire à, comment elle s'appelle, Janet Jackson pendant le Super Bowl. Puis New England, ils ont gagné. Puis après le rookie party, on est dehors, il est genre 5 h du matin, puis la ville est pleine à Boston. Ils célèbrent le Super Bowl. On n'était pas capable de trouver un taxi. Puis j'étais avec Ilya Kovalchuk puis un autre gars. Puis Kovalchuk faisait du pouce. On s'est ramassé en arrière d'une vanne à un gars. Il y avait un lit set-up derrière de la vanne. Ils nous ont ramenés à l'hôtel derrière de la vanne. Et je me suis levé le lendemain matin puis je me suis dit, qu'est-ce qui vient d'arriver là? Parce qu'il n'y avait pas d'Uber dans le temps. Là. En arrière d'une vanne, je pensais qu'elle avait dit, je me suis levé le lendemain matin, je me souvenais plus de rien, j'avais mal au... plus de boxeur. Non, mais t'embarques dans la van, il y a déjà une famille qui est là. Hola, comment est-ce que Salut! Aujourd'hui, il se ferait-tu à Vegas si vous étiez dans la Ligue encore? Le feriez-vous à Vegas? Oui. Vegas, Montréal. Miami, là, nous autres, on l'a fait à Miami, là, c'était fort. Hey, tu t'en vas sur South Beach, là. Puis, je me souviens, c'était un Québécois. Malheureusement, Marcel il est décédé il y a quelques années, mais il s'occupait de ça là, à South Beach, un restaurant. Ça s'appelait le Forge. Puis après ça, tu sortais. On avait amené John Tavares à South Beach. Puis, je te dis, il n'y a même pas... la salade n'est même pas arrivée. Il était endormi dans le coin. Il était passed out au complet. Là, JT, il ne buvait pas une goutte. Puis, on te l'avait... ça n'était occupé. Fait que South Beach, ça n'était une bonne aussi à Miami. Ouais. Vegas, ça serait. Dallas, on avait eu un beau rookie. Chicago, on avait eu un beau rookie dinner. Il y a tellement de belles places. Là. Tu veux juste pas y faire à Columbus, à Buffalo. Hey, moi, le mien, là. New Jersey, mais tu vas à New York. Là, moi, le mien, on l'a fait en Caroline. Je te le dis, là. Caroline, j'étais comme, yes, ça peut pas coûter cher en Caroline. Ça coûté cher, 2500$. Les boys, exactement, ça m'a coûté 3000$. Puis, on avait joué à Toronto la veille, fait que les gars, on avait gagné, on était tous sortis jusqu'à 3-4 heures du matin. Puis moi, là, je donnais de la bière, je payais des affaires aux gars pour qu'ils soient un peu ronds le lendemain, que ça ne leur tente pas de boire. Je te dis, là. Caroline. Ça a été une platitude totale, mais moi, j'étais content de mon portefeuille. Ça a été à Atlanta, moi, le mien. Fait que c'est correct, là, Atlanta, là, mais Caroline. Avoue. C'est pas Vegas, c'est pas Floride, hein? Non, c'est ça. Mais c'est souvent que la cédule, tu sais, faut vraiment que tu choisis un voyage il y a 2 jours entre les matchs. Là, fait que, mais hey, à Calgary, ma dernière année, nous autres, tout était planifié à San Jose. On s'en allait à San Francisco. Il y avait des boss, des transports, tout. On a mangé une volée contre les Sharks. C'est quand ils étaient très forts, là. Mike Keenan, il a dit « There's no rookie meal ». Tout le monde dans l'avion, puis on est revenu à Calgary après la game parce qu'on a mangé une volée. Il a cancellé. On était supposé coucher à San Jose. Le lendemain, on allait là pour faire ça. Tout était planifié. Il a tout cancellé. On est revenu à Calgary. On a fait le party de recrues à Calgary. C'était mauvais en tabarouette. Ah, boy. Iron Mike. Ah, ouais. Il a une façon de se faire des chums. Ouais. Hey, les gars, bien sérieux, cette question-là. Aimeriez-vous mieux jouer si vous refaisiez votre carrière des années avant vous autres, 60, 70, ou aujourd'hui, des années 90, avec tout ce que ça prend? Ça veut dire 6 équipes, transport en train, ou aujourd'hui, avec tous les cellulaires, tout le monde qui vous filme, les jeux vidéo, tu sais... Si vous aviez à choisir. Les salaires. Ah, les salaires! Les salaires! Je pense qu'on va tout prendre aujourd'hui. OK, d'abord, j'enlève les salaires. OK, vous faites la même pièce. Voilà. Quelle génération aimeriez-vous mieux jouer? Je vais commencer avec qui est prête? Moi, je suis prêt. Vas-y, Eric. Moi, je jouerai aujourd'hui parce que... Man to man, hein, Eric? Oublie pas.
Ouais, moi. Là, tu m'as pas dit que je jouais le man-to-man. Hey, c'est man-to-man aujourd'hui en 25. Oh my God. Pas toutes les équipes, Belly, qui jouent man-to-man. Non, je le sais. C'est à peu près 8 équipes dans la ligue. Tout le monde pense que c'est la réinvention du pain tranché, le man-to-man. On arrête avec ça. Là. C'est quoi ça, le pain tranché? Moi, je ne sais pas si c'est le bon dicton. Moi, j'ai la misère avec les dictons. Mais moi, je jouerais aujourd'hui parce que la technologie, les joueurs sont tellement entourés d'une façon extraordinaire. C'est moins tough, c'est plus rapide, c'est plus offensif que. Ben, c'était offensif dans les années. Ouais, là, dans ma tête, je suis dans ma tête. Ça se bouscule. Ça se bouscule. Dans ma tête, je suis dans le temps qu'on jouait. Mais non, moi, je jouerais aujourd'hui. Parce que les chefs qui font à manger aux joueurs, les chambres, les masseuses, les massothérapeutes. Puis il y a beaucoup de journées de congé à cette heure. Okay. Moi, je jouerais plus avec 6 millions, 5-6 millions, même salaire, je joue dans les années. Non, il l'a dit, pas de salaire. Pas de salaire? Ben, les salaires ne comptent pas. Fait que ça veut dire que s'il passe faire 6 cette année, il ferait 6 6 aussi des années 60-70. Vas-y, André. Ah, ben, tu sais, donne-moi une bonne paye dans le temps. Moi, j'irais dans le temps, pas de téléphone, pas de réseaux sociaux, pas de condom. Tu sais, dans ce temps-là, c'est l'époque que tu mettais rien. C'était vraiment une belle époque, la moustache. Il se rosait pas non plus, le gros. Puis, tu sais, non, mais c'était une belle Alex, époque. il est sur la table des enfants, puis il dit qu'est-ce que mon oncle André parle là-bas? Je me reviens d'abord, puis je fais c'est qui dit là, lui? Il était sur un faux de fête à sa table, puis il fait hey. Faux de fête, nous autres, on parlait de Lego, puis de jouets, puis là, je me reviens d'abord. On se rasait pas. Tu dis pas dildo? de condom, mais ouais, sûr. Écoute, ouais, c'est ça. Il y avait du poil vraiment partout aussi. Mais non, mais c'est. T'écoutes les gars dans le temps, quand je rentrais dans la ligue, là, c'était vraiment. Tu sais, ils jouaient la game, puis ça avait l'air d'une époque vraiment le fun. Là. Ouais, ça pourrait être pas pire. Notre gossin hockey à H. Pas de private jet. Ouais, ben, je pense juste pour ça, tu sais, le fait qu'il jouait au hockey pour hockey, c'était pas une business comme ça l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est rendu vraiment une grosse business. Mais c'est sûr que le hockey, il a évolué beaucoup, il est beau, il est le fun, puis c'est planétaire, là, c'est ça qui est le fun d'aujourd'hui. Mais dans le temps, c'est vrai qu'il y avait plus la paix, tu sais, c'était des joueurs de hockey, juste cet aspect-là, la tranquillité, pas de téléphone, les gars pouvaient se promener ce qu'ils voulaient, ou presque, là, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait rien qui était rapporté à la seconde près. Là, le gars, il va pisser dans le coin, dehors, sur un arbre, là, c'est partout, à la fin une seconde, puis ouais, c'est ça. Il y a plus d'anxiété. Ils prennent plus de pellules aujourd'hui que dans le temps. Mais juste pour ce côté-là, cet aspect-là, oui, c'est sûr et certain que ces années-là, ça devait être fantastique. Mais tu sais, on dit ça là, on n'était pas là. C'est sûr qu'il y avait d'autres choses, d'autres genres de problèmes, d'autres. C'est sûr et certain. Ben, des punitions à côté du banc de receveur, les petites vitres pour que le juge de ligne puisse se pogner après. Ouais. Les goalers, pas de pad. Les garochets, toutes sortes d'affaires sur le banc. Puis... ouais, ben, ou sinon, tu sais, un mix des deux. Mais si j'ai à choisir, je pense que je resterai aujourd'hui. Ouais, avec, ouais. Mes goalers, parce que vous savez. Ouais, on est rendu avec 2 goalers dans l'ODP. J'ai appris que Jean-Luc goalait dans son ligue de garage, je savais pas. Fait que je suis content, on est rendu 2 goalers dans l'ODP. Ça nous donnait des réponses à pourquoi il est bizarre des fois. Là, Marty? Ouais, ben, c'est sûr que l'équipement dans le temps, l'équipement d'aujourd'hui, là, mettons que ça se compare pas, là. Ça faisait mal recevoir des shots dans les années 60-70. C'est pas pareil aujourd'hui. Moi, je prends. Il n'y avait pas de slap shot. Il y avait des palettes drettes. Arrête de niaiser. Non, ça faisait mal quand même. Là. Regarde. C'était des palettes en bidex. Ouais, c'est ça. Les lancers du revers avec une palette drette, là, ça rentrait raide. Aujourd'hui, malgré que tu parles là, dans le temps, il n'y avait pas de réseaux sociaux, de cellulaires, c'est ça. Je vais vous conter une histoire, là. OK, nous autres, à Québec, là, on était fans des Nordiques. C'est incroyable. Je m'en vais aux toilettes, moi. Fait qu'on parle des années 80. Puis, on connaissait quelqu'un qui travaillait à Tabagie, là, tu mettais tes films de caméra, puis faisait tes photos, puis tu les ramassais.
Ouais. Puis une fois de temps en temps, ben si, mettons, il y a des joueurs, puis il y avait des parties à la maison, une fois, là, cette personne-là nous montrait des photos, puis c'était Dale Hunter dans la chambre d'hôtel, mais tu sais, pas habillé, là. Il n'y avait pas rien de croche, là, mais tu sais, tu dis, voyons donc, c'est quoi ça que le monde puisse avoir des photos de même, là, tu sais, ça se faisait des choses comme ça dans le temps aussi, là. C'était pas juste aujourd'hui, là, avec les cellulaires et tout ça. Fait que, mettons que les problèmes étaient probablement moins habituels. En allant porter ton film, tu savais que tes photos pouvaient être exposées, mais là, aujourd'hui, tu es dans un bar, tu n'as aucune idée qui te filme, tu n'as aucune idée c'est quoi qui se passe, puis le lendemain, tu te réveilles, tu as tout ça c'est ça. C'est un clic, puis le reste du monde, il voit la photo à comparer un jeune biron à tabagerie. Tu vas porter ton film, tu vas porter ton film, puis ça te prend à peu près une semaine de développer ça. Tu as le temps de réfléchir. Ouais, mais Martin, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il ne savait pas que Dale Hunter s'était levé pendant le party, s'était tiré le pantalon, il avait pris une photo de même, puis il avait mis la caméra sur la table. Il y a d'autres affaires aussi. Mais je vais dire, la seule affaire que je pense que dans le temps, il était correct, parce que l'équipe restait ensemble tellement longtemps, les joueurs restaient ensemble longtemps. Avec tout le monde, là, c'était, moi, tel les parrains de tel kid et telle affaire, il était vraiment une famille. Ça, c'était vraiment différent. Ça, j'aimerais ça, avoir ça aujourd'hui, mais c'est plus de même. Ça marche, mais je prendrai aujourd'hui pour l'équipe. Fait que pas de famille, pas de parrainage. Ah ouais. Ah ouais. Jean-Luc, mon nouveau goaler. Aujourd'hui, aucun doute. Là. Écoute, oui, il y a des côtés qui sont pas aussi le fun que dans le temps. Tu peux pas faire des niaiseries à gauche, à droite, mais c'est crème. Les gars, ils mangent, ils se font masser. Tu restes au Four Seasons. T'es pas au Holiday Inn comme dans le temps. C'est vraiment incroyable comment ils sont traités à cette heure. Fait que oui, on en demande plus d'eux autres, mais écoute, là, même moi, je suis chanceux, je voyage avec l'équipe, puis juste de ce qu'on fait à cette heure, puis ce qu'on faisait il y a une vingtaine d'années, c'est même pas proche, sérieusement. Fait que je prends. Tu te rappelles Val d'Or, hein? Aïe, ouais, c'est ça. Même chose qu'à Val d'Or. C'est le parc de la Vérandrie, là, à Val d'Or, ça en a joué dans la région de Montréal, là, c'est pas pareil. Hey, dans le temps, il y avait tous des cendriers aussi à côté. Tu sais, des tapis pareils dans la chambre, les gars, c'était. Mais les avions, ils se mettent dans la chambre. À tes périodes, vous avez connu ça? Ben, jusqu'au début 2000, là, jusqu'à eu que le 9/11, là, c'était du commercial. On voyageait avec monsieur, madame, tout le monde. Tu étais assis entre deux personnes. Ben, moi, j'ai fait ça à Calgary. On a voyagé. Ben, parce que tout a changé. Calgary, Edmonton, voyageait commercial. Moi, j'ai jamais voyagé commercial. Les Islanders, mon frère avec les Islanders, écoute, il y avait Chara, il y avait mon frère à 6 pieds 7, il y avait Mezzi, les gars, c'était middle seat, le siège du milieu, entre deux personnes pour un voyage. C'est ridicule, là. Imagine Georges Larac, à chaque fois qu'Edmonton venait ici, il était assis dans le milieu, lui. Puis Saint-Crème, puis il fallait il disait, je suis assis dans le milieu pendant tout le vol. Puis là, en plus, c'est commercial. Puis l'autre, c'était, tu sais, t'avais pas ta propre chambre. Puis Georges, c'est Georges. Et il y avait des problèmes, là. Fait que dans la chambre, lui, il a dit à tous ses roommates, il dit, tu vas dire au trainer que je ronfle trop fort puis tu veux que ta propre chambre, sinon je vais te taper à la gueule. Puis c'est comme ça qu'il a eu sa propre chambre, Georges. Fait que, tu sais, à cette heure-là, c'est vraiment incroyable. Fait que de comparer les deux airs ou les deux époques, là, c'est même pas proche. Mais moi aussi, à Ottawa, j'ai voyagé commercial là, brièvement. Mais tu sais, là, je niaisais tout à l'heure. C'est sûr, aujourd'hui, les gars, ils ont tout. Là. Je regarde, j'ai fait les émissions là, hors-jeu 2.0. J'ai vu un peu plus là, comment que ça se passait. Il arrivait les gars, le chef est là, les omelettes, tout, c'est hot en tabarouette, l'avion, les hôtels, ils sont bien traités, des bons salaires. Les réseaux sociaux, ça fait partie de la chose. Là, tu deals avec ça. Je pense moi que c'est intelligent. C'est ça, ça ne m'empêcherait pas d'évoluer. Là. Je continuerai à faire... faut plus intelligent. Ils font tout pour les gars. Les gars arrivent à l'aréna, le char il est sale, après la pratique, le char il est propre, il est nettoyé. Tu sais, c'est vraiment là, t'as rien à faire. T'atterris ton char, là, ça fait 5-10 minutes qu'il est déjà parti. T'arrives dans ton char, t'as pas besoin de faire partir. C'est incroyable. Tout est correct. Là. Je suis allé à Seattle avec les Sabres. Après la game, là, on est parti 9 heures de Seattle, ce qui est minuit, c'est la côte Est. En 4h30, on était revenu, on a atterri à Buffalo. Imagine, dans le temps, là, tu joues à
en Californie, il faut que tu reviennes à Montréal en train. Je sais pas, là, mais c'est long. Hey, je vais en dire une dernière, là, je vais te dire comment ils sont nourris. On était sur la côte ouest, on était à Seattle au mois de novembre. On est parti de Seattle à 10 h du matin. Les gars, ils ont eu déjeuner à l'hôtel. On est rentré dans l'avion. Il y avait des déjeuners qui étaient prêts sur l'avion. Ils nous ont servi un lunch buffet, puis souper. Puis le vol, il était 3h30. Ouais. Hey, je suis arrivé chez nous. Moi, j'ai mangé j'ai mangé lunch puis souper. Hey, je suis arrivé chez nous. Ma femme, elle m'a préparé une grosse spread. Puis je faisais semblant d'essayer de manger. Je dis, je me sens pas bien parce que j'ai tellement mangé dans l'avion. C'est un vol de 3h40 minutes. Ils nous ont donné 3 repas. Voyons donc. C'est incroyable. Voyons donc. Ouais, c'est malade, ça. Y a-t-il des équipes, selon ce que vous connaissez, Martin et Jean-Luc, vous êtes encore autour des équipes, puis dans le temps, y a des équipes qui sont reconnues pour traiter mieux les joueurs que les autres? Ouais, Marty? C'est sûr, les Rangers, les grosses équipes, tu sais. Les Leafs. Je vais dire, là, nous autres, Jean-Luc, il sait, à Buffalo, des fois, là, puis même, j'ai joué avec les Islanders, là, puis ceux qui savent, là, Fort Lauderdale, la région Fort Lauderdale, tu sais, le Elbow Room, là, il y a un Holiday Inn en arrière du Elbow Room, là, avec les Islanders, on restait là, OK? Là, on arrive au Elbow Room, puis on est tous assez forts. Là, les Rangers de New York, eux autres, ils jouaient 2 jours plus tard. Ils étaient déjà en floride, puis ils restaient au Ritz-Carlton à côté. Nous autres, on était au Holiday Inn, les Islanders, les Rangers étaient au Ritz-Carlton. Je pense que, oui, il y en a des équipes que ça... Mais là, ça a changé pas mal. Toutes les équipes sont au max, là, mais même là, on parle d'il y a 15 ans, il y avait une grosse différence entre les meilleurs, les équipes qui payaient, et les équipes qui étaient cheap. C'est le même. Montréal, c'était toujours hot, là, à Montréal, c'est ça. Montréal, c'est toujours Montréal, ça. Toronto, là, peut-être la même affaire. Vegas, les grosses équipes. Parce qu'avec le cap salarial, là, à cette heure, il faut voir que tu dépenses qu'il faut dépenser, mais les grosses équipes qui ont bien de l'argent, c'est là que tu vois la grosse différence. C'est tout ce qu'ils font à l'extérieur du cap salarial, là, c'est faire les hôtels, l'avion, n'importe quoi. C'est là qu'ils peuvent faire un petit peu de différence, mais il y a quand même un standard qu'il faut suivre parce que l'association des joueurs, ils vont se faire appeler assez rapidement si les gars disent « Hey, ça, c'est pas le standard. » Faut pas oublier, à cette heure, aussi les arénas de pratique, là. C'est incroyable, là. Hey, ça a l'air que c'est pas tout le monde. Quand Quinn Hughes a été tradé, Vancouver en a pas, c'est vrai? Oui, Vancouver en a pas. Il y a bien des places là, que c'est encore... Ah ouais. Écoute, le monde posait la question à Quinn Hughes. T'aimes-tu ça, avoir un aréna de pratique? Moi, Minnesota, on n'avait pas d'aréna de pratique. Mais moi, la pire place, là, côté off the ice, c'était en Caroline. Caroline, c'était la chambre, c'était poche. L'aréna de pratique, c'était poche. Le gym, c'était poche. Le voyagement. C'était poche. Non, le propriétaire est cheap également. C'était terrible. C'était la pire place que j'ai joué, moi, en Caroline, par rapport aux extras à l'extérieur de la patinoire. André, tu as joué à Tampa. C'est vrai qu'il y a une année, le propriétaire voulait charger les joueurs le parking à l'arrière de l'aréna pour les games. Moi, j'avais entendu que c'était dans le temps de Vincent Le Cavalier, Brad Richards, qu'il disait il va falloir charger au gars là, 10$ parking à tous les games en arrière de l'aréna. Ça, c'est-tu dans le temps que... C'est-tu quand Koulos, on voulait acheter l'équipe avec Barry Melrose, ça, eux autres, c'était l'enfer. Mais là, j'étais à Pittsburgh à cette époque-là, mais ça a été l'enfer quand eux autres ont essayé d'acheter l'équipe. Il n'y avait pas une scène, là, ils l'ont revendu aussi, là, mais le temps que j'étais là, on était bien traités. C'était un monsieur Davidson. Jusqu'à temps la coupe. Après ça, là, c'est Mr. Venick, mais lui, il vient de vendre. Là, il vient de vendre, ouais. Ils sont plus cheap de même à ce temps. Non, ils sont plus cheap. Mais Koulos, Soren Koulos, puis sa gang, ça, c'était une solide joke, là, ces gars-là. Là. Ça fait Moneyball quand il charge 25 cents à Dave Justice pour acheter un Coke. On parle d'aréna tout croche, là, Saradome à Calgary. Là. Sérieusement, là, ça n'a pas changé. Ça fait 20 ans qu'elle est due. Là. 5 ans après qu'elle a été construite, elle était due. Là. Sérieusement, elle est terrible. Il y a une place à Boston où ils ont changé l'aréna de la chambre des visiteurs, je crois. Là. Mais elle était terrible, elle était neuve, l'aréna. L'aréna était dégueulasse. C'était terrible. Il splittait, la chambre était splittée en deux, puis après ça, tu avais
Le bureau des coachs, c'était une chambre, une autre petite chambre à côté où il y avait le soigneur qui était là en même temps. Tout. Hey, ça, c'était terrible. Il faisait chaud. À quoi tu penses quand tu construis? Hey, c'est terrible. Il craquait à chaleur dans la chambre à Boston, au TD Garden. Puis c'était peinturé noir quasiment, les murs. Là. Tu rentrais là-dedans, tu avais le goût de t'endormir. Mais les mêmes ingénieurs qui font les routes au Québec, ça. Vas-y, Eric. Mais le Centre Bell, c'est pas mal une des pires chambres des visiteurs de la Ligue encore. Là. Ah ouais? C'est correct, c'est visiteur. Ouais, pas si pire. Je la trouve pas pire. Au moins, il y a de la place. Il y a de la place, puis il y a des hot dogs. Ouais, mais là, tu vas dans la douche en arrière, là, le rideau noir, puis là, tu n'as pas de place pour te changer. Pas terrible à Montréal. Là. Ouais. Mais c'est encore pas la Caroline. Tu viens-tu les serviettes à Caroline? Oh my God! Les douches individuelles. C'était une barbouillette, tabarouette. Tu t'essuyais avec ça. C'était pourri. Là. C'était la ça en il n'y avait prenait pas de 8. pression. C'était des douches individuelles. Toi, t'aimes mieux les douches à deux, André? Bon, André aime ça voir la gang. Il aime ça voir la gang. Mais ouais, c'est pour ça que je joue au hockey. Moi, c'est pour la douche. C'était ça ma vie. C'est pour les douches après la game. Dédé, il aimait ça faire des niaiseries tout nu dans les douches. Ça, c'est sûr. Ah ouais, hein? Je m'en souviens. Ça, c'est Patrick Côté, ça, Jean-Luc. C'est Pat Côté à Beauport. Imaginez-moi, ma première année junior à 16 ans, je suis pogné avec André Roy et Patrick Côté. C'est la même équipe. T'avais Stéphane Mador, t'avais toute la gang-là. Yann McIntyre, on avait des spéciaux. Te rappelles-tu, Jean-Luc, aussi, les deux Russes, Vitaly Kozel, Dimitri Goubard, Pat Côté, ils les niaisaient tellement qu'à un moment donné, ils l'ont averti, là, tu lâches les Russes. Les gars, on riait, là, ils dormaient, ils pouvaient faire des affaires dans le boss. Wake up, Vitaly! Arrivait. Salut! André, t'avais-tu Joe Canale, toi, avant? Ou, ouais. Parce que moi, quand c'était Joe Canale. C'était Joe. Ben oui, c'est Joe. J'ai eu Joe, moi. Ouais. Avez-vous vu... Mettez-nous donc Canale, là. Tu le faisais junior, là. Joe Canale. Joe Canale, une année, à Berry, il arrive dans la chambre, puis il dit, là, vous autres, ma gang, là, protégez-vous quand vous allez dans le coin, parce que le frère à Christian Laflamme, il a fait trop de constitution cérébrale. Non, il était drôle. C'était tellement drôle. Hey, parlant de hockey junior. Junior, là, tu l'imitais, lui. Ah, ça fait trop longtemps. Je suis plus capable, ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps. T'as perdu ton accent. J'ai perdu mon accent. Parlant de hockey junior, avez-vous vu les photos qui ont passé il n'y a pas longtemps du Moussette d'Halifax? Ouais, c'était incroyable. Junior, c'est plus beau que certains vestiaires que j'ai joué dans la Ligue nationale. Ah ouais, ben là, ils n'ont pas le choix. Ils essayent de compétitionner avec la NCAA. Ouais, mais c'est pas parce que c'est un beau vestiaire que tu vas compétitionner avec la NCAA, mais ça va aider. Ils sont quand même du cash, là. Ouais, c'est pas sûr que c'est ça à Bécomo, puis à Val-d'Or, puis à Drummondville, puis à... On joue dans Val-d'Or, toi. Ah oui, Victor. Ouais. Je peux l'en passer. Là. Moi, à Drummond, là, les bureaux des coachs étaient au deuxième étage. On n'était même pas dans la chambre en bas avec les joueurs. Les gars, en bas, là, mais... Ouais. Les gars, Jean-François Chaumont, gratuitement, sans crier gare, nous a droppé une bombe dans le show à un moment donné, puis il a dit « Moi, Martin, je suis encore sur le choc de Ryan Miller, qui avait un jackstrap léopard. » Puis on a pris ça en note. T'sais. On a dit « Ça peut servir, un jackstrap léopard. » En connaissez-vous bien des weirdos? Puis s'il vous plaît, il ne faudrait pas que ce soit tous des gardiens de but. Martin, t'avais-tu un partner qui avait un jackstrap léopard pour vrai? Ben, c'est parce qu'il avait commandé des jackstraps léopard, parce qu'avant Ryan Miller, c'était Mika Noronen, il avait son jackstrap léopard R2. Ben, moi, c'était noir, c'était correct, là, j'étais plein, là. Des weirdos, il y en a tellement, il y en a tout partout. Écoute, dans la Ligue nationale, pas juste les goalers, là, les joueurs aussi. Mais Bitch, tu ne jouais pas en string, toi? Moi, je n'avais deux. Mais j'en mettais deux jackstraps. Sérieux, là, Jean-Luc, quand tu goals, t'en mets-tu un ou t'en mets deux? Un calice. T'as besoin d'en mettre deux, sérieux. Non, je dis, là, ça, c'est dans le temps des fêtes, là, si vous avez un goaler qui joue, mettons, là, à partir du bantam, là, les lancers, ça rentre un peu plus, là, il devrait en mettre un petit là, de joueur en dessous de celui de goaler par-dessus. Moi, j'en mettais deux jackstraps. Des fois, tu arrivais de la pratique, là, tu sortais, puis là, tu enlevais ton équipement, puis là, tu enlevais ton jackstrap, puis les morceaux de plastique tombaient. Tu disais, tabarouette, je ne savais même pas, mais celui de l'extérieur avait cassé.
une chance que tu as celui dans dessous. Fait que ouais, moi, j'en mettais 2. Fait que ça, peut-être que j'étais un weirdo, mais j'ai besoin de 2 Jack. Un goaler. Ben, Biron, il était bizarre. Sérieusement, autant qu'il était normal comme gardien, là, intellectuellement, tu pouvais y parler la journée d'un match, puis il n'était pas bizarre de même. Mais son équipement, moi, je vous dis, toutes les règles qui ont été changées pour les gardiens, c'est à cause de mon chum Martin Biron. Parce que moi, je m'en souviens quand j'étais avec lui à Rochester puis un peu à Buffalo. Tout ce qu'il y avait, il essayait d'avoir de l'air plus gros. Il mettait des... Un petit peu comme Giguère, là. Non, mais Biron, Giguère, c'était le pire. Biron, il y avait des morceaux qui sortaient de son équipement qu'il demandait au trainer de taper ou de coudre ses épaules, ses côtés, ses gants, partout. Il a de l'air plus gros qu'il l'avait. Il a tué pas mal, mais c'était pas comme Arthur Surbay. Herbay, lui, il était bizarre là, avec son aiguille et son fil, puis il réparait son équipement dans l'avion. Mais Martin, tu l'as déjà vu taper ses patins. C'était une roulette de tape par patin. Hey, ça, c'est fou, Martin. Moi, j'ai besoin que les chevilles me bougent un peu. Voyons, c'était Francis Lassard qui en avait, lui. Lassard, lui, c'était ridicule. Une roulette par patin. C'était ridicule. Une roulette par patin. Ah oui. Moi, Martin Lemay, j'ai joué avec Eli Brisgalov. Ouais. Fait que moi, j'ai vu le pire de tous les temps. Qu'est-ce qu'il faisait? Juste ses quotes. C'est un imbécile, là. C'est un imbécile, tout court. J'ai manqué me battre avec après une game qu'on a gagnée en Arizona. On menait une affaire comme 5-1. Puis en troisième période, on a mal joué. On a donné 3 ou 4 buts. Puis on a gagné 5-4 ou 6-5. En tout cas, on a gagné la game pareil. Il est sorti. Il n'a même pas fait les accolades après la game. Il est sorti dans le vestiaire. Moi, je l'ai vu. Je suis parti après. Je courais après, puis en Arizona, c'est loin, les gars, retourner dans les chambres. Je courais après dans le couloir. Je te le dis, j'ai manqué me battre avec. Puis j'ai dit, t'es tellement un selfish de ta moyenne, nanana. Oui, on a mal joué en troisième, mais on a gagné la game, imbécile. Puis Dave Tepet est revenu, il m'avait parlé, il disait, c'est que j'étais content que tu le ramasses. Ouais. Les Tepet, c'est un assez bon coach. Moi, je l'ai adoré. Puis j'aurais dû me battre. T'aurais dû. Encore un goaler. Mais on est tous un peu weird, là, chacun dans nos façons. Là. Il y en a-tu, c'est lequel qui avait le plus de manie, de tics ou de choses qu'il devait faire à un temps précis? Y en a-tu des joueurs que vous avez joué qui étaient capotés de même? Moi, j'ai joué avec Jim Dowd, il avait été changé ma première année. J'ai joué avec Jim Dowd, moi, tout, lui, c'était l'enfer. Attends un peu. Il arrive dans la chambre, puis là, moi, à un moment donné, il a essayé de m'embarquer dans ses affaires. Je dis, non, moi, je m'en vais. Écoute, il arrive dans la chambre, il se place ses affaires. Là, il check le clock. OK, à tant de temps, il faut qu'il fasse de quoi? Là, après ça, ça descend. Là, la soigneuse, Jody, il fallait qu'elle vienne, mettons, à 12 minutes avant d'embarquer sa glace. Il lançait une gourde. Lui, il relançait. Il relançait 3 fois de même. Après ça, il prenait 20 gorgées. Il crachait dans la poubelle. 20 gorgées, il crachait dans la poubelle. Après ça, il attachait ses patins, détachait, il rattachait. Sur le banc, à tous les chiffres, quand il revenait au banc, il détachait ses patins. Mettait ses gants, détachait, rattachait. Je te le jure. L'énergie que ce gars-là dépensait dans une game de hockey, c'était pas qu'est-ce qu'il faisait sur la glace. C'est toutes les hosties d'affaires qu'il faisait. C'était incroyable, mon gars. C'était fou. Là. C'était un bon gars, là. Vraiment, bon, vraiment bon gars. Je l'ai vu il y a à peu près 6 mois à Buffalo. Quand de développement, son gars il avait un try-out avec les Devils. Mais c'était un bon gars, Jim Dowd. Vraiment, il était vraiment là. Lui, là, c'est Martin, un maniaque de hockey. Là. Moi, j'ai joué avec Wes Walsh au Minnesota. Puis des fois, il embarquait sa glace avant un game, il essayait des patins. Des fois, il jouait qu'un patin d'une sorte puis un patin de l'autre sorte. Un gars d'une sorte, un gars, je te le jure. Et c'était... Je dis, voyons donc, comment tu fais pour... Ouais. Là, entre les périodes, il changeait de patin. Il y avait un Bauer avec un CCM. Il y avait un gars d'une... Hey, c'était... N'importe quoi. C'est malade. André, toi, t'es tranquille, là, à matin, là. T'es-tu toi le weirdo? Non, moi, je suis encore hungover. Non, mais les gars, moi, c'est les gardiens de but. Là, c'était vraiment, ils faisaient leur affaire. Il ne faut pas que tu touches à leur équipement, il ne faut pas que tu leur parles. Ron Tognott, il se balançait, lui, de même. Il ne fallait même pas le regarder. Il est dans sa bulle. Tu as la lime qui avait les yeux fermés, puis
il se faisait des genres de prières, tu le voyais, il se parlait, les lèvres y allaient, là. T'es là, aïe, aïe. C'est les goalers, c'est OK, il est dans sa bulle. Moi, je faisais des roues dans la chambre, puis je sais pas, j'allais dans le cold tub, c'est ça, tu sais, me mettais du foil, puis j'embarquais, là, mais... Ouais, c'était bien relax. Les joueurs, c'est pas pareil. Crosby, il a les mêmes épaulettes puis le même équipement qu'il y avait dans le temps. Tu peux dire c'est bizarre, ça. Écoute, il est rendu... on l'a vu dans le vestiaire contre le Canadien, il avait ses vieilles mêmes épaulettes. Il est rendu à 35 ans, là. Écoute, tu peux avoir du stock un peu neuf. Tu n'as pas besoin d'être de même. La seule affaire que j'ai vue, un peu funny, ça, c'est Marc Bergevin, t'aimes pas, il portait des culottes, tapait son hockey, puis il y a des culottes de cuir, des chaps, là, avec les fesses à l'air, là, tu sais, fait qu'il se promenait avec ça dans la chambre, puis il tapait son bâton, il allait le placer, puis là, arrête de niaiser. Ah ouais, tu sais, il y avait ça, mais à part ça, l'équipement, c'est pas mal. Il y en a qui portent le vieux coude du junior, puis leurs affaires qui changent pas, mais... En général, il n'y avait pas trop de psycho. J'ai joué avec Keith Ketchuk à Atlanta. J'avais été échangé une semaine ou deux avant que lui arrive. Puis, la première journée qu'il arrive, il est allé voir le trainer. Il dit « Donne-moi un marteau avec un clou. » Le trainer le regarde. « Écoute, tu as besoin d'un marteau, un clou. Je vais aller te le faire. » « Non, donne-moi un marteau et un clou. » Il arrive à côté de la douche. Il frappe dans le mur. Il sort sa robe de chambre bleue. Il dit « Ça, c'est la place à Big Walt. » Ma robe de chambre a besoin d'être là. Lui, il se promenait en robe de chambre dans It's Big Walt. On l'appelait Big Walt, puis il mettait sa robe de chambre là. Il est big. On l'a vu aujourd'hui. C'était drôle à tabarouette. Moi, j'ai eu du fun avec. Un clou dans la céramique. Il a mis le clou. Ah ouais, il y a le clou, voilà, puis c'est ma robe de chambre. JL, tranquille, toi? Moi, Jean-Luc, on a fait une ride d'autobus à 1 heure de temps tout nu. Là. On a cru, c'était le fun. Ah ouais! Ça, là. On n'a plus le droit d'en parler. On était 6 là-dedans. Ah ouais, il faisait chaud, hein? Attends, dans quoi? Ça serait important de préciser. Ah ben... 13. Oh ouais, dans un autobus, une toilette d'autobus. Hey, le gros. Ça faisait partie de l'initiation. J'étais assis au pied de Jean-Luc, puis j'avais son pénis sur l'épaule. Puis j'étais le même pendant 1 heure de temps. Ouais, mais pour moi, il savait tout ce que tu lui disais. Tu sais, il parlait dans le micro. Hey, Martin! Toi, Giel. Toi, Giel. Hey! Hey, Martin, c'était dégueulasse. C'était vraiment incroyable. Hey, moi aussi, tu l'ai fait, mais je suis jamais rentré dans... Parce que moi, je suis claustrophobe. J'ai dit, rentrez-moi là avec 4 gars, là, c'est sûr, je défonce tout. Ça va pouvoir payer, mais d'après moi, vous allez être obligé de couper ça au montage parce que... Hey, on était non, Berlin, c'est vrai. Hey, on avait André Roy là-dedans. On avait Patrick Côté qui venait de sortir de prison. Puis, je vais juste te dire le genre d'équipe qu'on avait, on a été pognés là-dedans pareil. Là, j'ai joué avec moi aussi. Je me souviens, on venait de Hall, puis moi, j'étais le choix de première ronde, fait que j'étais le premier qui avait rentré dans la toilette. Puis toi, tu étais le 3e, mettons, puis Joe était venu en arrière et a dit « Sors les recrues de là-dedans, on fait pas de niaiserie de même. Ah. Ouais, mais on était ensemble, moi et toi, Martin. Ouais, ouais c'est ça, mais moi, j'avais pas rentré. Non. Toi, tu avais comme stoppé tout ça parce qu'il avait dit non, ça marche pas. Ouais. Moi, je dois remercier Grand Pete parce qu'à mon Rookie Night, on n'a pas fait ça. Non. La seule chose qui s'est passée, malheureusement, c'est pas... comment il s'appelle? Ouais, Luongo s'est cassé le poignet. Oui. Monsieur, moi, j'étais un des capitaines. Puis il va aller voir le coach le lendemain, puis il dit Lou s'est cassé le poignet au Rookie Party. Attends! On leur faisait courir, puis tourner autour du bord de baseball, puis ils s'inscrivent à mes grands loups, pas de coordination. À 16 ans, ils courent, puis ils tombent, puis ils se pètent le poignet. On avait genre 5 bières à caler, puis la dernière bière, c'était une Laurentide chaude. Mon père buvait ça. Hey, ouais, mais elle était un peu chaude. Là. Il l'avait dans l'eau chaude, là, elle était chaude, dégueulasse. Un Laurentide, là. Puis après ça, il nous faisait tourner le bâton, il fallait que tu partes à courir. Martin Biron, te rappelles-tu? Parmi plein d'autres affaires. Peut-être le Rookie Night? Non, mais ce soir-là, dans l'autobus, là, moi, un des vétérans m'avait dit va voir Joe en avant, tenu, puis il m'a dit de jouer sur une powerplay. Hey, moi, j'ai 16 ans, m'en va en avant, c'est la bisoune à l'air. Hey, ça, c'était drôle en parlant. Il m'a regardé, va-t'en en arrière.
Là, je pense que c'est là que... C'est là qu'il a arrêté tout ça. C'était drôle. On en rit, mais aujourd'hui, on en rit moins. C'était une autre époque, c'est ça. Il y avait les initiations, c'était de même. Oui, mais il y avait, ça commençait vraiment là, à être un peu moins pire. On était chanceux. Mettons, de notre génération, il y en a qui l'ont moins bien eu, là, c'est sûr, là, mais nous autres, ça avait commencé à adoucir un peu. Là. Moi, B, je vais te le dire, là, moi, j'ai été chanceux parce que Graham Pete était venu me voir, il m'a dit, là, envoie la chier si tu veux pas faire les affaires. Il m'avait carrément dit ça. Il dit, là, c'est pas dans les vétérans. Puis il dit, là, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses que je faisais, moi? Ouais. Non, écoute, ce qu'on a fait à Beauport, j'ai pas trouvé ça correct. Fait que quand c'était mon année. Puis il était correct en calvaire. Il l'a échappé avec le Longo. C'était pas confortable, ça l'est pas, là, parce qu'on va pas faire de niaiseries. Mais c'était le fun. Il dit à moi, le jeune crise de coquille, qu'est-ce qui se passe? Je les envoie à chier. Donc, si je comprends bien, quand tous les joueurs récemment là, se sont blessés hors hockey, puis que ça avait l'air nébuleux, vous étiez tous chez vous de même à faire « Ah ouais, je me souviens. » Hey, le gars, il fait du barbecue, hâte 4 à 6 semaines, voyons donc. Ben, tu sais, c'est parce que t'es jeune, t'es coq, puis tu penses que t'es invincible. T'es invincible. C'est l'attitude qui te rend professionnel, mais malheureusement, des fois, ça fonctionne pas. Penses-tu que Hughes était à jeun? C'est sûr qu'il a coupé une carotte, puis... je dirais pas son nom, là, mais il y en a un à Halifax que j'ai joué avec par la suite. Il est allé à l'hôpital, il ne parlait pas anglais. Il s'était assis sur une bouteille de bière durant son rookie night, tout coupé, fendu. S'il y a eu des points dans les fesses. Essaye, va dire ça au coach le lendemain. Il parle pas anglais, c'est coupé le cul avec une bouteille de bière. Il s'est assis dessus. On avait un de nos tops à Buffalo, dans le boss. Après le rookie night, on a de la bière dans le boss. Il voulait ouvrir la bière, mais il n'y en avait pas. C'était pas un twist-off. Fait qu'il a essayé de la frapper sur le coin du banc. Il s'est coupé à la main. My God, là, il était à l'hôtel. Il prenait le kit de suture là, de linge. Puis il essayait de se coudre la main. On avait appelé le trainer. Il avait mis du tape. Puis là, le lendemain, à l'aréna, il s'en était occupé. Il essayait de se coudre la main avec du fil noir. Un kit à couture, là. Ça l'infectera pas. Mais non, c'est ça. Non, j'ai brûlé l'aiguille. J'ai brûlé l'aiguille, c'est clean. Ça a bien été, On parle-tu de hockey, nous autres? Le pire, c'est que j'en ai mis 2 soft. Puis, regarde, je vais regarder pour la fin, là, parce que juste faire 2 petites... Le pire, c'est qu'on n'aura pas le temps de tout faire, mais... Écrivez un nom ou soyez honnête, OK? Jour de l'an. Ça, c'est spécial de Noël. On fera un spécial jour de l'an après. OK, c'est bon. On se rappelle entre les fêtes. Pour vrai, à part André, ou vous pouvez nommer André, là, qui a plus de chances de manquer un couvre-feu pour une raison cave? Une raison cave? Ben, pour n'importe quelle raison. Qui a plus de chances? Avez-vous déjà tout manqué le couvre-feu? Ben ouais. Moi, j'ai jamais manqué le couvre-feu. Moi non plus. André, il partait après le couvre-feu. Hey, André, t'en as compté souvent, là. T'es arrivé à 6 h du matin dans le lobby, puis t'as vu Tortorella? À Montréal, j'en ai manqué presque souvent, parce que j'étais trop content de voir mes chums. Non, mais ça, j'arrivais en ville, mettons, il y a 2 mois, là, j'allais super avec mes amis, puis c'était le fun, j'avais du fun, je disais, fuck le couvre-feu, finalement, je rentrais à 3, 4, 5, ouais, mais André, c'est parce que tu checkais pas ta montre. Ouais, des fois. Mais non, je la laissais dans la chambre. non, mais c'est ça. Ben oui, c'est sûr, mais... Biron, on a manqué des couvre-feux, nous autres aussi. Là, arrête de me niaiser, Saint-Crème. Tiens-tu, quand on a eu... À chaque fois que je vais à Washington, je pense au meeting qu'on a eu avec c'était qui le directeur général dans le temps? Darcy Regier. Darcy Regier est venu tout nous parler dans la chambre, toutes les recrues, parce qu'on sortait trop. Ouais, mettons que ça, c'était on était Black Aces aussi, fait qu'on sortait pas mal, on avait pas d'autres choses. Mais moi, là, il y a une fois, là, en Floride, on restait le soir, puis on avait perdu Lindy Ruff, il dit « Allez manger quelque chose, là, puis à minuit et demi, tout le monde back à l'hôtel. »
Fait que moi, j'étais allé avec Andrew Peters et Adam Mayer, puis on avait été prendre une bière quelque part. Puis il était rendu minuit et demi. On a dit, on en prend une autre. Là. Voyons, on va rentrer, pas tard. Quand je suis arrivé à l'hôtel à 2h30 à peu près, mon roommate, mon co-chambreur, mon coloc, c'était Daniel Brière. Puis les autres, quand ils sont rentrés à minuit et demi, ben moi, je n'étais pas là. Ils ont commencé à mettre mon lit dans le corridor. Le lit, les lampes, tout ça. Puis quand je suis arrivé, ils venaient juste de finir. Fait que moi, je les ai pognés, je les ai vus. Hey, on s'était roulé, battu dans le corridor. Ça avait fait du bruit. C'était l'enfer. Puis là, mon lit, il est là, puis tout le monde est parti. Fait que là, il a fallu que je ramène mon lit ouais, mettons qu'on avait eu du fun avec ça. Moi, était là. J'ai pas manqué de couvre-feu. J'ai pas d'histoire là-dessus. Caroline, c'est l'enfant prodige, c'est l'enfant modèle. Oui, mais toi, il n'a pas manqué de curfew. Non! Je ne voulais pas leur donner une raison de m'asseoir. Jouer. J'ai eu pas mal d'histoires de ce qui se passait à Atlanta. Tu parlais d'Ilya Kovalchuk tantôt, là, Jean-Luc. Là, moi, j'ai entendu pas mal d'histoires à Atlanta parce que les gars, ils restaient tellement loin que ça restait là l'après-midi. Le soir, après la game, ça allait manger avant de se retourner chez eux. Mettons que il y en a pas mal des belles soirées à Atlanta. Ma meilleure, moi, c'était probablement... Fait que je pars de Buffalo, je m'en vais à Columbus. Puis je me souviens tout le temps que Matthew Barnaby nous a conté l'histoire qu'à un moment donné, il a manqué le couvre-feu avec une coupe de recrues. Puis Ted Nolan les a pognés dans le bar directement. Puis ils sont partis, ils sont sortis. Puis Ted Nolan, le lendemain, il les a tout assis. Puis il a dit, la prochaine fois que vous sortez de même, au moins, soyez assez décent pour m'acheter une bière. Puis peut-être que vous jouerez le lendemain. Puis il m'avait dit cette histoire-là. Puis moi, je m'en vais à Columbus. Je rentre à un bar avec Marc, je pense que c'était avec Marc Denis puis Serge Aubin. Puis on rentre dans le bar, couvre-feu est passé. On voit Doug McLean, notre directeur général, avec Gérard Galland, puis je sais pas qui d'autre. Fait que là, les gars, ils disent « Ah, ouais, on est pognés, on sort de là. » Genre, non, on va leur envoyer une bière. Fait que je leur envoie une bière. La waitress, elle revient, elle me dit « Ah, ils ont dit non, ils vont pas rester sans voir quelque part d'autre. Il a dit il est trop tard pour eux autres, ils vont aller se coucher. » Là, j'ai compris le message. Le lendemain matin, je rentre dans l'autobus, puis Dave King, il me regarde. Puis il me dit, t'es mieux d'en avoir une bonne à soir, mon gars. On a joué Guilty, puis on a de la misère cette année-là. On a gagné à Calgary, parce que Dave King coachait là avant. Fait que, il m'a dit, j'avais la chienne en tabarouette. Fait qu'on s'est pas fait suspendre, mais le truc d'envoyer une bière à ton coach ou ton GM, si tu fais pogner, là, ça n'a pas marché. Non? Merci, okay. Matthew Barnaby. Ouais, d'après moi, il voulait juste écrire ça en dessous du boss. Ouais. Fait que, ouais. Ça l'a c'est ça, là, je veux pas le monde pense que si je sortais tout le temps, je manquais. Ça m'est arrivé à Montréal, mais en général aussi, j'étais capable de bien me comporter aussi. Là. J'aurais pas joué longtemps de même si j'étais un indiscipliné. Là. Donc, mais ça m'est arrivé, je l'ai compté au gars, je pense à Montréal, j'étais arrivé, Mike Keenan était dans le bar, puis le gars m'a reconnu au bar, il dit « Ton coach est en arrière. » Je dis « Ben oui. » Là, je continue à boire, il dit « Non, pour vrai, ton coach. » Je dis « Ben oui, femme, t'es là. » Je dis à mon chum, je dis « Va donc voir, il s'en va en arrière. » Il dit « Chris, Keenan est là pour vrai. » Je dis « Pas vrai. » Là, on est sortis, on a sacré notre carte du bar, on est allé ailleurs. Là, mais, ça, c'était le soir que vous avez ramené de San Jose pour pas avoir le rookie meal. Non, c'était une autre fois. C'était le lendemain. Le lendemain était là. Hey, j'ai trop de fun. Des fois, le problème, Martin, là, c'était pas de sortir, c'était t'étais à l'hôtel, là, puis on jouait aux cartes. Là. Là, il est rendu 11h30, minuit, tu joues aux cartes. Il est rendu 1h, 2h du matin, 3h du matin, tu continues à jouer aux cartes. Des fois, là, c'était ça le pire. C'était pas de sortir. Tu sais, quand tu sors, comme Jean-Luc, il dit, tu vas jouer Guilty le lendemain. Tu vas te donner 100% parce que tu veux pas avoir de l'air fou. Mais quand des fois, tu es à l'hôtel puis tu es pogné à jouer aux cartes ou peu importe, là, tu te couches à 3-4 heures du matin et tu as une game, là, c'est moins drôle. C'est pas pire que les jeunes aujourd'hui qui jouent aux jeux vidéo jusqu'à 3, 4, 5 heures. Exact. Ouais, Master, ils sont sournois. Là. C'est des swipes à gauche ou à droite, puis ça arrive à leur porte. Ça m'a pris un petit 2 secondes. La pizza, ouais. Non, c'était pas pizza. Ça travaille plus fort, ben. Là. Oh my God. Hey, je vais risquer une question hockey parce que tout le monde a des engagements pour la suite. Marty, es-tu correct?
Ouais, l'autre 5-10 minutes, moi, je suis correct, là, puis après ça, il faut que je scrape. OK. Ben, je sais que vous allez mettre le party pareil, même dans mes questions sérieuses. Mais on aurait pu continuer avec des nounounes. 5 shots chacun. Qui en score le plus sur Biron? 5 shots. Jean-Luc. Moi, j'étais un esti de joueur de pratique, là. Jean-Luc, parce que. Biron, il avait la chienne, j'y pognais tout le temps sur le doigt. Tu t'en souviens-tu? Ouais, Biron? c'est le doigt, tabarouette, oui. Elle rentrait Il a pas tout dedans. cassé l'index, là, non, plus elle souvent, là. Sur le bord du bâton, ça grimpait toujours en dessous du blocker. Il pognait toujours sur le doigt. À ce temps, les blockers sont mieux. Berly, moi, c'est toi. Je pense que j'aurais dit toi, Berly. J'ai joué 2 ans avec toi, puis je t'ai ouvert pas mal. Là. Mettons que ta petite fête sur le back-end, là, entre les jambes, là. J'étais jamais capable. Je faisais des two-pat stacks, je faisais des glissades pour essayer de l'arrêter. Moi, m'a dit, j'ai fait l'antichambre, on en a fait cette semaine, tabarouette, je n'ai reperdu, fait que ça serait pas moi, je pense. À moins que je la laisse aller dans l'antilote, là. J'ai un bon plomb, mais sinon, pas sûr. Ah ouais, à 10 pieds. Shelf. Tabarnouche. On les aime, ceux-là, hein, Martin? C'est ceux qui arrivent. Tu sais, c'est ça, mais je vais te dire, la majorité des anciens, là, ils perdent pas leur shot. Ben, tu sais, c'est ça l'affaire. Hey, j'ai joué une game l'année passée avec Tim Conley. Tu sais, Tim Conley a tellement des mains, là. Il a encore les mains, mais c'est sûr, il patine pas de la même manière. Puis là, paf, la shot, elle passe. Puis tu te dis, ah ben ouais, ça n'a pas changé. Les gars, quand vous avez joué pro, moi, je vais vous le dire, pour être pogné dans des games d'anciens, ça patine moins, mais il n'y a pas une critique de passe en arrière des patins. C'est tout en avant. Ben oui. C'est ça que le monde qui joue dans les ligues de garage ne comprenne pas. C'est à quel point vous autres, vous avez tellement joué au hockey que tout est à la bonne place. C'est une méchante différence quand tu joues. Hey, Dédé, en passant, tiens-tu Freddie Modine? Ouais. Ah, il habite ça. Tiens-tu, lui, sa garnotte, comment elle était pesante? Chris d'aplomb, lui. Il m'a pogné sur le bord du casque l'autre jour. Aïe, aïe, elle rentre encore, ça, je peux te le dire. Aïe, à ça qu'il n'y a plus un bâton de bois en plus, ça fait encore plus mal. Bon, c'est ça en arrière du net? Comment ça? Non, il go! C'est un gardien. C'est T'es rendu go, là. Il y avait comme un screen, puis RJ Hamburger s'est tassé à la dernière seconde, puis je l'ai jamais vu venir, le gros, puis toink! Aïe! Je vois des étoiles, le gros. Il y a une solide bin, il y a une solide... Mais pourquoi tu go, la star? Tu joues pas? Ouais, je fais les deux. OK. Ouais. Il est le e-bug, il est l'emergency backup. Il va être sûr de jouer. Il est la route, ils veulent l'avoir à tous les games. Hey les gars, on va essayer une question de hockey. Mettons qu'Amélia nous écoute et elle dit hey Martin, ce serait le fun, une question de hockey, que je puisse avoir du contenu pendant les fêtes. Parce que là, on fait juste s'amuser. Y en a-tu parmi vous autres qui n'avaient pas mis le Canadien en série? Et avec l'échantillon qu'on a, on approche la mi-saison bientôt. On a une plus belle lecture de ce qui marche pas. Ah, Eric, le man-to-man. Avez-vous changé d'idée? Voyez-vous encore le Canadien en série ou c'est fini? Qui les avait en série, qui les avait pas, puis avez-vous changé d'idée? C'est ça la question. Je commence Moi, je les avec... avais en série. Mais tu regardes le tableau aujourd'hui, là. C'est serré. Hein? C'est serré. C'est fou dans l'Est comment c'est serré. Là. Tu vas jusqu'à... Tu sais, le wild card, là, c'est Washington, New Jersey, 40-39 points. Puis après ça, tu as Floride, 38, Montréal, 38, 37, Pittsburgh, Rangers, 36, 35, Toronto, 30. Tu sais, jusqu'à même Buffalo, ils ont 32. Là, il y a tellement eu toutes les équipes. Et puis le nouveau DG, les veut en série en plus. Toutes. Ouais. Bonne chance. Souviens-tu qu'il a signé à Buffalo, lui? Ouais, c'est ça. Martin, he's in for another 40 years, 14 years. Ça fait quoi, ça fait 13 ans ou 13 ans? Là? Ça va faire 14 cette année. Ça va vers 15. Ça s'en va vers 15. Oui, c'est ça. Mais tu regardes ça, ils ont tous des patchs rough, mais tu sais, il n'y a pas de stabilité à nulle part. Il y a peut-être juste la Caroline qui ont été un petit peu plus stable que les autres. Mais à part ça, moi, je suis convaincu que le Canadien va... Écoute, avec les blessés, non, je ne veux pas changer d'idée. C'est encore serré, puis je suis convaincu qu'il va y avoir des changements qui vont aller chercher peut-être des joueurs, justement, mais juste parce que c'est trop serré dans l'Est. Moi, je les avais mis en série aussi, me semble, puis je pense que je les vois encore. C'est très serré, mais tu sais, Goulet va revenir, Newhook. J'ai l'impression que Ken Hughes
va peut-être faire aussi un move là, pour améliorer l'équipe. Les gardiens, ça ne peut pas aller pire. Puis on a déjà 13 points de plus qu'on avait l'an dernier. Puis je sais que le classement est serré, mais j'ai l'impression que ça va peut-être aller plus positivement pour le Canadien, là, malgré que c'est très serré puis toutes les équipes sont quand même bonnes. Les Panthers reviennent. Les Browns qu'on ne voyait pas sont là. Ottawa également. Mais je pense qu'ils vont être capables de rentrer peut-être là, par la peau des dents, mais ils vont réussir à rentrer. Sam est parti en bas, il va revenir comme un dieu. S'il te plaît, fais pas répondre Biron et Grand-Pierre. On le sait tout de suite qu'ils vont dire qu'ils ne sont pas dans les séries. Ils n'ont pas mis dans les séries, puis ils ne mettront pas dans les séries. Je vais répondre, mais après ça, je vais vous laisser. Moi, je ne les avais pas dans les séries. Puis le problème, là, je pense que, premièrement, c'est les goalers. Là, si tu n'as pas une stabilité dans le but, puis tu dis Sam, il va revenir, puis ça va. OK, mais mettons que ça ne revient pas, là. Tu es dans le trouble. Puis il va y avoir juste 3 équipes de la division Atlantique, d'après moi. Bon, ben Floride va être là. Il s'en remet en marche. Tampa va être là. Puis c'est qui la troisième, là? Détroit, Boston. C'est Toronto, c'est Boston. Écoute, il y en a tellement. Oui, il va juste en avoir 3. Fait que je pense que les chiffres ne vont pas du côté du Canadien. Fait que c'est pour ça. Ils vont signer regarde, moi, je vais y aller, les boys. Fait que, salut, mon Marty. Joyeux Noël. Salut, Martin. Joyeux Noël, santé, buddy. Puis gros merci pour... Dans le fond, je vais vous dire tout de suite, on va finir, là. Merci aux 5. Vraiment, là, pour le projet. Vous avez tous été jour 1. Je vous adore. Je vous fais un gros câlin. Je vous souhaite juste de la santé. Le reste, faites comme Eric, réparez vos dégâts d'eau. Je vous embrasse puis je vous aime bien gros. Martin, je te laisse partir, mais je vais laisser quand même Eric puis Jean-Luc répondre. Ciao, buddy. Gros merci. Salut, Marc. Bye, Marty. Moi, je les avais mis vraiment sur le bord de faire les séries. J'ai aimé l'acquisition de Dobson, de Bolduc. Je pense que l'équipe s'est améliorée, mais d'un autre côté, là, avec la profondeur, avec les joueurs qui sont blessés, Newhook manque, Goulet manque énormément à la défense. Moi, je pensais que... Kirby Dach est son 65 points. 75. 65, il a dit. 65. Puis, honnêtement, je pensais pas que ça allait être encore une histoire d'avoir 3 gardiens au mois de décembre. Moi André et Steve, on en a parlé assez longtemps l'année passée avec Primo. Montembeault, c'était n'importe quoi. Là, on est rendu dans la même situation. On est prêt d'avoir un gardien. On ne sait jamais qui va être dans le filet. Les blessés, ça fait mal. On manque de profondeur. On marque pas de but. On en donne beaucoup trop. Le man-on-man est épouvantable. On a une inconstance en ce moment qui est difficile que si ça ne se replace pas. Comme Martin Biron l'a dit, il y a trop d'équipes. Là. Détroit, Boston, Tampa, Floride va revenir. Est-ce que Pittsburgh va être encore là? Philadelphie, là, sont surprenants. Il y a beaucoup d'équipes, mais si le Canadien ne bouge pas, moi, je ne vois pas cette équipe-là faire les séries. Donc, si le Canadien ne bouge pas, ce qui n'est pas le cas au moment où on se parle, moi, je les vois pas. Change ta prédiction. Okay. Oui, c'est sûr que oui. JL? Moi, je suis comme Bélé, je les avais sur la ligne. Puis en ce moment, je les vois pas rentrer parce que. Puis ça va être serré. S'ils rentrent, ça va être un wild card spot, là, mais ça va pas être top 3. Simplement parce que autant que je me suis dit au début de la saison, avant que ça commence, que Floride vont être là, puis là, après 3 semaines, je me suis dit c'est impossible que Floride rentre là-dedans. Là, ils ont commencé à prendre la traction. Ils ont de l'air d'eux autres un petit peu plus, puis ils vont juste devenir plus forts d'ici la fin de la saison. Ouais, ça me fait peur énormément. Ça me fait vraiment peur dans l'Atlantique. Fait que ça va être sa ligne comme l'année passée, moi, je pense, pour Montréal. Fait que est-ce qu'ils vont rentrer, pas rentrer, je ne sais pas. Mais ça ne va pas être dans le top 3. Ça va être un des équipes repêchées, c'est ça qu'on dit en français? Ouais. Ça va être une des équipes repêchées où on va être à l'extérieur. Mais hey, regardez ça, là. Il y a 1, 2, 3, 5. Il risque d'avoir 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est 5 équipes de la division métropolitaine. Les Islanders, personne ne les avait là. Les Islanders, personne. Philadelphie, personne ne les avait là. Mais c'est des équipes qui sont plus constantes en ce moment. Mais c'est tellement serré. Moi, la Floride, j'ai vu en série. Je ne pense pas que Pittsburgh va être là. Mais tabarouette, il y a des bonnes équipes de hockey. Comme je disais tantôt, là, peu importe, toutes les équipes, il y a encore une chance. C'est tellement été serré, on va dire
quasiment la première moitié de saison, là, les 30 quelques parties. Là, puis Buffalo, on niaise Buffalo, mais ils pourraient rentrer. Ils sont à 32 points. Là, ils sont à 7 points d'une équipe repêchée. Là. C'est pas beaucoup en ce temps-ci pour après 30, on va dire 34 games. Là, c'est trop serré. C'est trop serré. Sérieusement, ils pourraient avoir. Mettons qu'eux autres se mettent à marcher, là, ils vont rentrer dans. Ils sont encore dans la danse. C'est ça qui est le fun. C'est serré, puis j'espère que ça va rester serré de même jusqu'à la fin. Puis ça va rendre les choses intéressantes, puis ça va donner encore plus au hockey un attrait au hockey. Avant, tu avais souvent des équipes qui s'éloignaient. Garanti, c'est ça. Puis à la fin, tu avais peut-être une équipe ou deux qui avaient une chance de. Les autres, tu savais. Au fait, tu savais que c'était fini. Là. Mais dans l'Est, il y a tellement d'équipes dans le mix que ils vont-tu vraiment être capables de bouger? Pour les équipes, pour s'améliorer, il faudra qu'ils aillent dans l'Est. Dans l'Ouest. Dans l'Ouest, excuse. À part Buffalo, mais Buffalo est encore dans le mix. Tu as Nashville, tu as Vancouver, puis tu as Calgary, puis là, Seattle qui est en train de descendre. C'est les seuls vendeurs dans l'Ouest. Mais dans l'Est, là, tu ne fais pas d'échange avec aucun club dans ta conférence. Ça va être intéressant de voir la période des échanges. Parce que tu regardes le classement, tu as. Attends, c'est Détroit, puis c'est qui l'autre équipe qui est en première place? Détroit. Boston. Boston. Caroline Lobard. Dans l'Atlantique. Atlantique, je parle. C'est Détroit, Boston. Là, sont 1-2, mais en ce moment, ils pourraient être sortis, puis tu pourrais voir Buffalo, puis tu pourrais voir Buffalo, Ottawa rentrer en série, puis avoir Boston, puis Détroit out. Tu sais, c'est tellement serré, là, puis tu regardes, ils sont à 6 positions un de l'autre, mais ça pourrait swapper dans 2 semaines. Fait que c'est fou, même si on a un échantillon, on est comme pas plus outillé pour pouvoir faire une meilleure prédiction qu'on a faite au début de l'année. Exactement. Et en plus, ce qui est encore plus surprenant, tu check Détroit, son premier à 41 points, puis son différentiel de moins 7. C'est fou, là. Ça veut dire que ils ont des passes de creuse que ça n'a comme pas d'allure. Après ça, ils ont des patchs que ça va pas trop bien, mais c'est ça. Aujourd'hui, c'est pour ça que c'est serré de même puis que ça va rester quand même intéressant en espérant un bon bout, là. En espérant que ça va l'être jusqu'à la fin, là. Les gars, je vais vous laisser aller, mais la gratitude que j'ai envers vous 5, c'est impossible à vous dire et à vous témoigner. Fait que André, Éric, Steve puis Jean-Luc, un énorme merci d'embarquer là-dedans. Vous êtes tout le temps disponibles. Vous répondez à toutes nos questions brillantes ou connes. On donne des réponses connes. Des fois, sont connes. C'est beau, les gars, c'est correct. Moi, j'allais vous dire que c'est le fun de travailler avec vous autres. C'est un plaisir. Puis c'est une chance pour un jeune de travailler avec des gars de même. Mais si sont connes, c'est beau. Mangez donc. Non. J'ai vu que tu as gagné ton championnat. Je ne savais pas que tu étais gardien, toi aussi. Félicitations. Ouais, je goal J'ai vu ta photo l'autre jour. Là, Merci. C'est bien gentil. À soir pour le show, j'aimerais ça que. Faudrait que tu te mettes en lutin. Faudrait tu me mets-tu vraiment au défi? Lutin! On se connaît pas, gros, mais tu me connais mal si tu penses que je vais pas arriver déguisé en lutin si tu me dis déguise-toi en lutin. C'est aux vacances, c'est en lutin. Ça va me faire plaisir. Check-moi bien. André va pouvoir avoir un autre surnom pour toi après le petit poids puis le pog. Un énorme merci. Je vous souhaite des belles fêtes avec vos familles, beaucoup de santé, moins de dégâts d'eau, puis moins de bruit de char. Puis, gros merci, all the best, puis on se reparle en 2026. On est une belle gang. Merci à tout le monde. Vraiment. Merci, boys. Ciao. Salut, les boys. Merci. Joyeux Noël. Bye. Salut. Hey, Alex. Oui. Oh, je suis encore là. Pas grave. Vas-y. C'est qui cet après-midi? C'est Steve et Eric. Yes, OK. Ouais, t'es libre. Je pense que c'est demain, toi. C'est ça? Il me semble que t'es demain. Attends une minute. J'étais là-dedans. Non, j'ai fait 2 fois cette semaine. T'as fait tes 2 fois, hein? Ouais, son char pété, puis on a eu le résultat le lendemain. Ouais, c'est ça. Tout est beau. Salut, Badé. Merci pour tout encore. Ah, elle est bonne. Salut, Jean-Luc. Ciao. Merci encore. All right. On va faire une sortie pareille. D'un coup que ça se monte. Je sais pas comment ça se fait. Là. Je sais pas si on va pouvoir le monter. On va faire une sortie pareille. OK. Au cas où. OK. Et voilà, ce qui met un terme, Alex, à notre émission spéciale. On a eu bien plus qu'on pensait de l'avoir. On a eu beaucoup de fun. J'espère que vous aussi.
Les gars ont été archi et généreux. Ouais. Puis nous, on vous remercie de votre générosité à notre endroit. C'est des chiffres qui sont extraordinaires pour un nouveau podcast qui a été bâti en 4 semaines. On vous remercie énormément. On va être là en 2026. C'est lundi 4, lundi 5, Alex, je ne me souviens pas. Lundi 5, si je ne me trompe pas. Je peux te confirmer ça en quelques secondes, là, mais de mémoire, c'est lundi 5. Ouais, de retour, ça c'est décembre. Lundi 5 janvier. Ouais. À 14h54, on sera là. Gros merci. Santé, santé, santé pendant le temps des fêtes. Puis j'espère que ce podcast qu'on vous laisse d'un peu plus 1 heure sera vous divertir pendant le temps des fêtes. Santé et on se reparle en 2026. Ciao, mon Alex. Salut.